Bonjour, aujourd'hui on va faire la conclusion finalement sur cette semaine consacrée à l'énergie et vous allez voir qu'on va faire très facilement le lien avec les semaines précédentes et notamment la persévérance. Que dire finalement des dernières réflexions qu'on a pu avoir notamment à propos de l'énergie? Eh bien que quand on agit en accord avec nos valeurs, quand on est du coup ce qu'on a appelé centré, eh bien on entretient, voire on augmente assez facilement notre motivation, cette espèce d'énergie à laquelle on a accès et qui nous permet d'accomplir ce que l'on souhaite, d'aller vers nos projets, d'aller vers ce que l'on veut faire de notre vie, et du coup c'est beaucoup plus facile d'entretenir cette persévérance. Quand on ne respecte pas ça, quand on ne se respecte pas, quand on ne respecte pas les autres, et bien finalement on se coupe de ce lien privilégié avec l'énergie, cette espèce de force, cet élan que l'on a en nous. Et en plus, en le faisant, on prive les autres de leur propre accès à ça. Si on les rend dépendants avec le contrôle, si on ne les respecte pas, eh bien eux non plus ne nous respecteront pas, donc ils seront en porte-à-faux, ils seront en difficulté, ils auront du mal à eux-mêmes accéder à leur propre réserve d'énergie. Et ça va créer tout ce climat qui va se répercuter de proche en proche, parce qu'on a vu que ce qu'on fait aux autres, non seulement on leur permet de nous le faire, parce qu'on donne un peu cet exemple, on ouvre cette voie, et en plus en général on se le fait à nous-mêmes. Donc étant centré, ça nous permet non seulement d'accéder hyper facilement à cette réserve d'énergie, de motivation que l'on a en nous, et en plus surtout ça permet d'avoir en tête que chacun là, on reconnaît que chacun a cet accès et chacun a cette possibilité. Et que l'on partage tout ça, et donc en se respectant soi, et donc en respectant aussi cette motivation propre à chacun, cette capacité que chacun a d'aller puiser en lui-même de l'énergie pour avancer, pour aller vers ses projets de vie, pour façonner sa vie à son image, eh bien on peut le faire nous-mêmes, on peut laisser les autres le faire, on peut les accompagner et non pas faire à leur place. On peut faire plein de choses et finalement je trouve ça plutôt intéressant et ça responsabilise chacun et je pense qu'on en a grandement besoin. Du coup l'enjeu c'est d'être centré, aligné le plus souvent possible pour que nous puissions révéler finalement notre potentiel et accomplir tout ce que l'on souhaite accomplir, bien entendu comme je le dis régulièrement, dans le respect de soi et des autres. Donc le tout est de trouver comment faire ça. Là je laisse libre cours à chacun, dans le sens où finalement en début de semaine on a essayé d'identifier quelles sont les attitudes, le comportement, les contextes dans lesquels il est facile pour nous d'accéder à cette énergie. Et bien tout ça va vous permettre chacun de trouver quelles sont vos solutions pour être le plus souvent centré. Et il s'agira de cultiver ces états-là et de finalement choisir peut-être que des projets qui vous parlent, qui vous motivent, qui correspondent à ce que vous avez envie de faire, ce vers quoi vous êtes naturellement attiré. Alors peut-être pas que ça dans un premier temps, mais petit à petit de commencer à essayer de faire en sorte d'avoir une vie, un cadre de vie qui vous permet d'abord de privilégier ces pistes-là, pour ensuite finalement n'avoir plus que celles-là, parce que les autres vous aurez trouvé d'autres façons de faire, ou vous serez peut-être approprié d'autres façons pour nourrir les besoins que ces actions qui vous plaisent moins permettaient d'accomplir. Bon, vous verrez, mais je pense que rester aligné le plus possible, centré, c'est effectivement un très bel objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée. Quoi dire d'autre? Prenez soin de vous.